voici l'horoscope des Scorpions pour le mois d'avril 2019. C'est un horoscope généraliste qui s'adresse à votre signe et à votre ascendant. Donc écoutez à la fois l'horoscope qui correspond à votre signe solaire et à votre ascendant pour avoir une idée plus précise. Ces horoscopes étant généralistes, vous ne pourrez pas vous reconnaître dans tout ce que je vais décrire puisque je n'ai pas votre thème personnel sous les yeux. Donc on fait au mieux avec ce qu'on peut tirer de ces horoscopes. Alors, pour ce mois d'avril 2019, on a trois planètes importantes qui s'apprêtent à rétrograder. On a d'abord Jupiter, ensuite on a Saturne et on a Pluton. Alors pour ce qui concerne Jupiter, Jupiter est dans votre secteur 2. Il va rétrograder à partir du 10 avril jusqu'au 11 août dans votre maison 2. Alors cette maison 2, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de l'argent que vous gagnez, de la manière dont vous utilisez vos compétences, dont vous faites fructifier vos dons, vos capacités, la manière dont vous vous nourrissez. La maison 2, c'est la maison de l'alimentation, de ce qui rentre par la bouche, la manière aussi dont vous utilisez votre énergie, votre corps, et c'est aussi votre relation à votre sécurité matérielle en particulier. Ces domaines continuent à bénéficier du transit de Jupiter, mais d'une manière plus intériorisée pendant la rétrogradation. Par exemple, si vous avez commencé à réfléchir à comment mieux gagner votre vie, et si vous avez eu des idées jusqu'à présent, eh bien pendant la rétrogradation de Jupiter, vous allez pouvoir revenir sur ces idées et commencer à les mettre concrètement en place de manière ensuite, quand Jupiter redeviendra direct, en retirer tous les fruits et avoir des retombées matérielles intéressantes qui seront issues des idées que vous aurez mis en place pendant cette période-là. C'est aussi une période, par exemple, où vous pouvez utiliser votre énergie d'une autre manière. C'est-à-dire que peut-être vous étiez un peu dans l'excès, vous aviez tendance à en faire trop, à vouloir trop, à attendre trop, ou alors à avoir des croyances particulières sur votre rapport à l'argent. Peut-être vous vous dites « Ah ben c'est pas pour moi, je peux gagner de l'argent, mais pas trop ». Vous vous mettez un petit peu des freins. Et bien pendant que Jupiter va rétrograder, vous allez voir tout ça autrement, parce que Jupiter en Sagittaire, c'est aussi les croyances. Donc la manière dont vous envisagez votre relation à l'argent, si vous aviez une croyance un peu limitante, eh bien vous aurez envie de faire sauter les verrous et de vous convaincre que non, si vous faites ce qu'il faut, eh bien vous aussi vous êtes capable de bien gagner votre vie et que vous n'avez pas à vous limiter. Donc du coup, pendant cette période de rétrogradation, vous allez pouvoir mettre en place une stratégie qui va vous permettre ensuite d'améliorer vos finances. C'est pareil avec tout ce domaine de la maison 2, vous pouvez être en train de construire une forme de sécurité matérielle. C'est aussi par exemple la maison de l'auto-valorisation, donc ça rentre en résonance avec ce que j'expliquais sur la croyance que vous pourriez avoir avec l'argent. Si vous avez l'impression de ne pas valoir mieux que ce que vous avez, eh bien peut-être que pendant que Jupiter va rétrograder, vous allez vous dire, eh bien finalement, j'ai tendance à me dévaloriser, j'ai tendance à manquer de confiance dans ma capacité à bien gagner ma vie. Peut-être que cette croyance me vient de mon éducation, de ce qu'on m'a dit jusqu'à présent, ou ça vient peut-être d'un manque de compréhension de comment fonctionnait cette énergie argent, matériel, etc. Et vous allez mieux comprendre pendant la rétrogradation de Jupiter toutes ces questions-là, prendre confiance, et à partir du moment où Jupiter redeviendra direct, vous aurez beaucoup plus de confiance en vous pour améliorer votre vie matérielle, sachant que celle-ci, c'est un nouveau cycle de 12 ans qui s'ouvre là. Donc toutes les idées que vous allez avoir pendant cette période, eh bien, ce sont des idées qui peuvent faire évoluer votre vie matérielle dans les 12 ans à venir, pas seulement maintenant, je crois vous en avoir déjà parlé. Mais disons que là, voilà, il se passe des choses importantes
aussi bien en termes de croyances que vous avez par rapport à vos limitations ou par rapport à la manière dont vous dépensez votre argent aussi. Parfois, ça peut être ça aussi avec Jupiter en maison 2. Vous allez vous rendre compte que vous avez du mal à épargner et que peut-être vous construisez vous-même votre insécurité et qu'il y a peut-être une autre attitude à avoir ou d'autres manières d'investir votre argent pour pouvoir en gagner plus aussi. Donc on peut améliorer à la fois la manière dont on traite les questions matérielles, sa propre valorisation, mais aussi la manière dont on utilise son énergie au quotidien pour faire fructifier sa vie matérielle, sachant que la manière dont on voit les choses, nos propres croyances, sont vraiment la cause de la manière dont vous allez réussir ou pas à bien gagner votre vie. Donc attention à ce que vous pensez, à ce que vous croyez sur vous-même, qui pourrait parfois justement vous empêcher d'améliorer les choses dans votre vie matérielle. Mais là, vous allez en prendre conscience pendant les mois à venir. Alors ensuite, on a Saturne et Pluton qui rétrogradent dans votre secteur 3. Alors ça, c'est intéressant parce que ce sont encore, de même que pour Jupiter qui rétrograde, des aspects qui vont durer sur quelques mois. Je vous en parle maintenant parce que ça démarre maintenant, mais ce sont des aspects qui vont durer sur quelques mois. Donc référez-vous à ça jusqu'à l'automne par exemple. Alors Saturne rétrograde dans votre secteur 3 du 30 avril au 18 septembre. Et Pluton rétrograde dans votre secteur 3 du 24 avril au 3 octobre 2019. Ce qui est important pendant toute cette période jusqu'à l'automne, c'est qu'on a aussi le nœud sud qui se trouve dans votre secteur 3. Donc le secteur 3 est extrêmement important pour vous cette année, avec la notion de quelque chose à modifier dans ce secteur. La maison 3, c'est la maison de l'aspect pratique, tout ce qu'on fait de manière pratique, de la communication, des compétences que l'on utilise au quotidien, comment on les applique au quotidien, du commerce, des fonctions intellectuelles, de la réflexion, des choix, des décisions. Alors pendant la période de rétrogradation, on peut être beaucoup plus concentré sur les choix que l'on devrait faire et les choses que l'on devrait laisser derrière soi, les décisions que l'on devrait prendre pour pouvoir évoluer et se construire. On doit apprendre ici à se concentrer sur l'essentiel. Donc il y a quelque chose à laisser derrière soi. On doit avoir une stratégie plus aiguisée d'une certaine manière, plus concentrée sur un but pour pouvoir évoluer. On va sentir qu'on a des responsabilités avec son entourage, avec son environnement, dans la communication qui nous pèse. On peut avoir même des peurs par rapport à ce qu'on doit laisser ici derrière soi. Il y a des choix à faire qui vont nous amener pour certains à s'éloigner de certains membres de la fratrie parce que ça devient compliqué, que la relation est devenue trop pesante. Pour d'autres, ça va être, on va devoir s'éloigner par exemple de son environnement, de son voisinage. On va devoir quitter un environnement dans lequel on est depuis des années pour aller vers autre chose parce que c'est la seule manière que l'on a trouvé pour régler une question, pour alléger une situation qui devenait compliquée. Pour d'autres, ça va être, on va quitter l'environnement, par exemple, au niveau de l'éducation dans lequel on était, on va quitter une formation, on va quitter peut-être une école, on va peut-être quitter un sujet d'étude pour aller étudier à l'étranger ou pour s'ouvrir à quelque chose de plus vaste, de plus large, qui nous permet de nous libérer un petit peu d'une certaine manière de notre environnement.
Donc, pour d'autres encore, ça va être des manières de réfléchir ou de communiquer avec l'entourage. On peut avoir des rancœurs, on peut avoir des combats qui nous lient aux autres, des histoires compliquées qui s'enlisent peut-être, et on va avoir envie de régler ça de manière beaucoup plus pacifiée, de beaucoup plus apaisée, et laisser finalement derrière soi, arrêter de s'accrocher à un seul point de vue, une seule manière de voir quelque chose, une situation, une personne, une relation, pour pouvoir s'ouvrir à plus loin, plus grand. On va envisager vraiment le long terme. Donc c'est une forme d'épuration de la pensée, des relations, de la communication. On peut même avoir envie d'arrêter de communiquer, par exemple si on est beaucoup sur les réseaux sociaux, sur je ne sais quoi, qu'on utilise beaucoup pour la communication, on va se sentir complètement emprisonné par ça. Vraiment, ça va être extrêmement lourd et on va avoir besoin de s'aérer, de s'éloigner de tout ça et de s'ouvrir à autre chose de plus grand d'une certaine manière, qui nous élève, qui nous permet de nous élever. Ça peut être certaines relations de proches, soit des personnes avec qui on travaille, soit des personnes dans notre environnement proche, la fratrie, les cousins, ou des personnes avec lesquelles on travaille au quotidien, où on ne peut plus, on sent qu'on ne peut plus les voir au quotidien parce que ça devient vraiment pesant. Et là, c'est pareil, on va essayer de s'aérer, de se libérer de tout ça pour s'ouvrir à d'autres relations et éventuellement même s'éloigner de ces relations parce que c'est devenu vraiment très compliqué. Alors, comme pour tout ce qu'il faut lâcher, évidemment, il y a toujours cette période d'entre-deux où on résiste, où on craint de lâcher quelque chose et où on s'accroche finalement. Et on a l'impression que ce qu'on doit laisser, ben, finalement, on risque d'y perdre quelque chose, sa réputation, son je ne sais quoi, à quoi on s'accroche. Et en fait, on va se rendre compte au fil du temps que c'était ce qu'il fallait faire lâcher. Et c'est là qu'on va gagner finalement en légèreté, en ouverture et en élévation surtout. C'est-à-dire qu'en fait, là où on craint de perdre quelque chose, en fait, c'est tout le contraire qui va se passer, mais ça va se passer sur des mois, comme je vous l'ai dit, ce sont des aspects. Là, Saturne et Pluton sont conjoints ce mois-ci. Le nœud sud est d'abord conjoint à Pluton, il s'avance vers Saturne, auquel il sera conjoint au mois de mai. Enfin, cette conjonction va durer quand même un certain nombre de mois jusqu'à l'automne. Donc, c'est tout un processus qui est à l'œuvre. Ça va pas, pour certains, ça commence dès ce mois-ci. Pour d'autres, c'est le mois prochain que vous lâchez l'un de ces domaines dont je viens de parler. Mais surtout sur avril-mai, il y a déjà cette bascule et peut-être cette crainte de ce qui va... Est-ce qu'on a laissé un désert derrière soi? Est-ce qu'on va pouvoir se relier encore à un environnement si on en change? Est-ce qu'on va pouvoir se refaire des amis? Est-ce qu'on va pouvoir, si on change de travail par exemple, retrouver des personnes avec qui on s'entend? Si on change de personnes avec lesquelles on travaillait, est-ce qu'on va s'entendre aussi bien avec les nouvelles personnes? Si on change de formation, est-ce que là où on va pouvoir trouver du plaisir à apprendre et est-ce que ça va nous être utile? Mais bien sûr, évidemment, en fait, le nœud nord va vous permettre de voir plus loin, d'élargir votre point de vue, d'évoluer vraiment considérablement, de vous ouvrir à d'autres possibilités, d'aller vers... Ce qu'il faut, c'est aller vers l'inconnu, quitter cette... fausse sécurité en fait qui en fait était une prison hein, pour vous, il faut le dire clairement. Même si vous devez dépasser des craintes, aller vers l'inconnu, aller vers une autre région, un autre pays. Si vous traitez sur le plan commercial avec un environnement proche, essayez de traiter
pardon, avec l'étranger. Si vous traitiez avec des entreprises locales, essayez de vous ouvrir à l'international. Si vous étiez dans le même voisinage depuis des années, essayez de changer de ville, de région. Voilà, il y a cette idée de vraiment s'élever en allant explorer l'inconnu, et vous aurez vraiment aucun regret au final, mais vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite. Alors, la première partie du mois, on a le soleil en bélier jusqu'au 20 avril dans votre maison 6. Dans cette maison 6 aussi, on a la nouvelle lune qui a lieu le 5 avril en bélier, qui formera un carré, alors un carré à Saturne. On a le soleil carré à Saturne le 10, carré à Pluton le 13 et trigone à Jupiter, ouf, le 14. Alors, on voit on est en train de vouloir prendre un nouveau départ dans son quotidien, dans ses habitudes de vie, peut-être même avec sa santé ou son hygiène de vie, dans son travail. Et dans une certaine mesure, on va pouvoir le faire puisqu'on a la nouvelle lune qui plus est en bélier, le signe du renouveau. Donc, on va pouvoir le faire. Peut-être qu'il va falloir faire preuve de patience, peut-être que ça ne sera possible que au mois de mai. Peut-être que vous allez pouvoir le faire tout de suite, mais qu'il y a quelques petites déceptions à essuyer. Peut-être que vous avez des doutes, tout simplement. Vous avez peut-être des difficultés. Vous avancez peut-être à reculons vers ce nouveau départ aussi. Si c'est dans le domaine du travail, peut-être que si vous êtes salarié, eh bien vous allez avoir... on va vous proposer un salaire moindre, mais peut-être dans un meilleur environnement. Il peut y avoir une déception, une petite frustration quelque part. Il peut y avoir aussi l'envie de prendre un nouveau départ et puis vous apprenez une nouvelle qui vous dit que vous devez attendre encore avant de pouvoir le prendre, peut-être un mois, peut-être plus, ça dépend de chacun. Peut-être que vous avez envie de changer votre routine au quotidien et qu'elle vous rattrape encore un peu parce que vous avez beaucoup de choses à régler. C'est un mois, enfin en tout cas une première quinzaine. Vous aurez beaucoup de détails à régler, ça peut être fatigant. Vous êtes en train de préparer ce nouveau départ, ou peut-être de le prendre, mais en même temps vous avez énormément de détails à régler. Donc peut-être qu'aussi ce nouveau départ, il vous donne l'impression de régresser dans un premier temps et vous devez adopter d'une certaine manière une position plus modeste. C'est l'apprentissage de la modestie, la maison 6. Si vous avez commencé un nouveau régime alimentaire ou un nouveau traitement pour votre santé, vous pourriez vous sentir un peu fatigué dans un premier temps. Alors heureusement, le 14, le soleil est au trigone de Jupiter, ça devrait vous redonner un petit peu plus non seulement d'espoir, de joie et un peu plus de bonne humeur. Vous serez peut-être un petit peu moins en train de regarder derrière vous. Alors, dans cette première quinzaine et même tout le mois, vous avez Mars qui est aussi dans le signe du Gémeaux, dans votre secteur 8, alors, Mars, dans la maison 8, qui est votre... Alors, Mars, c'est votre planète, le secteur 8, c'est votre secteur. Donc là, on est vraiment dans une transformation. Et on voit bien qu'il y a quelque chose, ce qu'on appelle un processus de transformation, ici, pour vous, très important. Alors, comme on est dans le signe du Gémeaux, il peut y avoir pas mal de discussions écrites ou orales autour de cette transformation. Soit on a des papiers à régler, soit on a pas mal à communiquer avec des partenaires. Si on change par exemple de partenaire de travail, on doit communiquer autour de contrats ou autour de questions matérielles, d'engagement, d'investissement. Alors avec Mars, il faut faire attention, parfois c'est un peu tendu, parfois on ne trouve pas un accord tout de suite. Ou alors on est en conflit avec une autre personne et on va essayer de régler le conflit en négociant, dans ce signe des Gémeaux, en négociant et peut-être en essayant de faire la part des choses sur le plan matériel. On va essayer de tomber d'accord sur les parts. Pareil, si vous vous séparez, si vous êtes dans une période de séparation, c'est pareil, on peut discuter, communiquer autour des biens matériels. C'est une période où vous pourriez avoir des frais aussi, pas mal de frais avec Mars en maison 8.
Il peut y avoir quelque chose qui change aussi dans les finances entre vous et votre partenaire en ce moment. Vous pouvez aussi beaucoup plus discuter avec des banques pour demander un prêt et vous montrer un petit peu plus agressif ou persuasif, disons, et vous aurez peut-être les moyens de persuader. Ça peut être aussi, alors la maison 8, c'est aussi la maison de la sexualité, donc vous pourriez vous montrer plus actif sur le plan sexuel, avoir envie de jouer par exemple, hein. Dans le signe du Gémeaux, on a envie peut-être d'avoir une approche plus ludique de la sexualité, plus légère d'une certaine manière, ou alors il pourrait y avoir des disputes au sujet d'une question sexuelle parce que l'un ou l'autre des partenaires a trompé l'autre. Ça peut être encore, on peut par exemple s'intéresser à la sexualité à travers des livres, on peut avoir envie d'apprendre, de lire des livres sur le tantrisme ou je ne sais pas, des livres érotiques, on peut écrire même dans ce domaine. On peut aussi s'intéresser à tout ce qui est un peu mystérieux, sciences occultes, etc. Et donc on peut là aussi lire des livres ou apprendre dans ce domaine pendant le passage de Mars dans ce secteur 8. On peut, pour certains, ça peut être une période où on va, si vous avez des problèmes de santé, si c'est prévu, par exemple, subir une opération chirurgicale aussi. On peut aussi vivre un changement soudain par rapport à une nouvelle qu'on apprend aussi. Donc voilà, à peu près ce que Mars dans ce secteur 8 peut vous apporter. Et puis vous avez Mercure, Vénus et Neptune dans votre maison 5 en Poisson qui forment un carré à Jupiter. Maison 5, maison des amours, maison des enfants, maison de la créativité. Donc avec Mercure, Vénus et Neptune pour la créativité, mais c'est idéal, hein. Donc si vous êtes créatif, eh bien allez-y parce que vous allez vraiment avoir une inspiration sans borne, sans limite, hein, pendant cette période. Vénus est en exaltation dans le signe des Poissons, elle est en plus elle s'approche de Neptune, donc même sur le plan affectif, on peut être dans un amour idéalisé, utopique, il peut y avoir même une sorte d'amour platonique ici, hein, avec le Neptune dans les parages. Donc on peut aussi avoir une relation à distance puisque les planètes sont quand même carrées à Jupiter. Donc peut-être que l'amour est platonique parce qu'on est à distance de la personne que l'on aime, ou alors parce qu'on l'idéalise, pardon, on la fantasme et que on n'en a peut-être pas encore parlé, tout simplement. Au niveau des enfants, il pourrait y avoir des enfants qui ont des problèmes de scolarité, qui veulent peut-être changer d'orientation. On peut avoir des enfants qui décident de déménager, d'aller étudier, peut-être à l'étranger. On peut avoir des enfants qui ont des problèmes aussi avec les lois, avec la justice ou avec des administrations, avec des questions de visa, surtout s'ils habitent loin. On peut avoir, si on a sa propre entreprise, il faudra aussi faire attention à ce niveau-là, voir si tout est en règle, voir s'il faut peut-être changer les statuts, il y a peut-être quelque chose à modifier. On a peut-être aussi une chance, hein, si on a sa propre entreprise, on peut avoir une ouverture, une proposition. Alors tant que rien n'est signé, ne vous réjouissez pas trop parce que comme on est quand même dans le carré à Jupiter, ou alors on va avoir un très gros contrat, on va être extrêmement content, on va avoir à gérer un groupe de personnes. C'est vrai que là, il peut y avoir aussi on peut participer par exemple à des loisirs. La maison 5, c'est la maison des loisirs. On peut participer à des loisirs avec ses enfants ou avec des loisirs dans un groupe, une association. On peut bénéficier d'un peu plus de chance dans ces secteurs des amours, des enfants, mais malgré tout, comme on a le carré de la créativité, mais comme on a le carré à Jupiter, voilà, toujours rester vigilant quant aux réelles possibilités, quant à l'aspect concret, parce que peut-être qu'on a du mal à concrétiser certaines choses malgré tout. On a beaucoup d'envie, beaucoup d'exaltation, d'enthousiasme quand on est autour de ces domaines-là. Mais là où c'est un peu plus compliqué, c'est quand il s'agit de concrétiser. En même temps, heureusement, ces planètes sont aussi
au sextile de Saturne. Donc, on peut quand même concrétiser une relation, voilà. Mais il peut y avoir un petit empêchement à un endroit, soit que la personne que l'on aime est à distance, comme déjà dit, soit qu'un enfant a un problème, soit d'inscription dans ses études, dans ce qu'il veut faire, ou un problème juridique, un problème avec un visa, s'il veut aller étudier ou faire un voyage scolaire, par exemple, en groupe. Il faudra vérifier les cartes d'identité, regarder si elles sont à jour, que votre enfant ne soit pas finalement obligé de renoncer à ce voyage parce que vous n'aviez pas vu que la carte d'identité avait expiré, par exemple, ou ce genre de choses. Je vous en parle parce que ça m'est arrivé une fois, donc je me dis autant prévenir quand on voit un aspect qui ressemble. Alors, deuxième période du mois d'avril, là on va un petit peu changer d'énergie. On va avoir le soleil qui va passer en taureau dans votre secteur 7, qui va former une conjonction à Uranus qui s'y trouve déjà dans ce secteur 7 le 22. On a Mercure qui entre dans dans le signe du Bélier, pardon, le 17. On a Vénus qui le suit le 20 avril. Donc là, on a un mélange Bélier-Taureau. Alors, Soleil-Uranus déjà le 22 en conjonction, sachant que toutes les planètes qui vont rentrer dans votre secteur 7 vont rencontrer Uranus à chaque fois. Là, le Soleil, eh bien, on pourrait avoir soit un nouvel accord, nouveau départ professionnel, nouveau contrat, nouveau client, nouveau marché, nouveau partenaire de travail, nouvel associé. Par exemple, et démarrer quelque chose avec ces personnes-là. On peut avoir des nouvelles surprenantes qui nous viennent d'un ami ou de notre partenaire de vie. On peut avoir une nouvelle relation qui entre dans notre vie. On peut démarrer de manière complètement inattendue une nouvelle relation. On peut aussi décider de déménager. Alors ça peut être le couple qui déménage ou alors ça peut être un investissement que vous faites en couple en vue d'un déménagement ou d'un achat immobilier. Et puis alors certains qui sont en couple peuvent décider de rompre, mais alors du jour au lendemain, très rapidement. Et puis bon, ça peut être dans les 2 mois à venir, voilà, on peut avoir en avril-mai soit un début de relation rapide ou alors une fin de relation rapide, attention. Si ça ne va pas, évidemment, si tout va bien, ce sont des planètes rapides, ça ne va pas provoquer non plus forcément une rupture, mais enfin on a quand même Uranus qui est là, qui est réactivé et face à votre signe, donc c'est vrai que forcément on reste quand même vigilant ici. Et puis Mercure et Vénus sont dans votre secteur 6 qui montre vraiment qu'on s'occupe toujours de détails en vue de ce nouveau départ. On travaille avec des personnes. Alors si on travaille dans l'environnement professionnel, si on vient de démarrer un travail, peut-être qu'on ne se sent pas tout de suite à l'aise, on a l'impression que c'est un peu étrange, on partage peut-être pas les mêmes idées, il peut y avoir des petites tensions, on est un peu déçu peut-être sur l'environnement professionnel. Ou alors, vous êtes en train de vous occuper de détails en vue d'un déménagement, en vue d'un changement que vous devez faire. Ou alors, vous avez, comme on a déjà dit, démarré un nouveau régime et vous êtes un peu fatigué. Mais bon, globalement, quand même, Vénus qui va passer dans votre maison 6, elle devrait atténuer le côté fatigue. Elle devrait... Alors, il peut y avoir aussi des nouvelles d'un partenaire, d'un ami, peut-être des nouvelles qui sont un peu surprenantes, comme je disais, qui peuvent vous amener à voir la suite autrement aussi. Et puis, on va avoir ensuite la pleine lune en balance qui aura lieu dans votre maison 12 le 19 avril. Alors la pleine lune en balance, on en reparlera évidemment, ce sera la deuxième pleine lune en balance, on en a eu déjà une, et celle-ci se passera sur les derniers degrés du signe de la balance. Donc maison 12, dernier degré du signe de la balance, on est vraiment dans une période de fin ici, de fin pour le couple, pour un partenariat, pour un contrat,
Il y a quelque chose qui va rester derrière soi après cette pleine lune, hein, après le 19 avril. Alors, ça ne veut pas dire, quand je dis fin pour le couple, ça ne veut pas dire la fin du couple, hein. Ça peut être, vous êtes en couple, vous vivez par exemple dans un lieu et vous déménagez ensemble dans un autre lieu, vous changez de vie par exemple. Donc, c'est la fin d'une situation pour un couple en attendant de démarrer autre chose, hein. C'est pas forcément, pour certains, bien sûr, ça peut être la fin du couple, mais pas pour tout le monde. Pour certains, c'est on repart toujours en couple, mais on va démarrer autre chose, autrement, d'une autre manière. Et c'est valable dans les partenariats, dans les contrats, dans tout ce qui vous lie aux autres, en fait. Vous arrivez à la fin de quelque chose pour démarrer une nouvelle vie d'une certaine manière. Il y a vraiment quelque chose d'important qui va démarrer pour vous à partir du mois prochain. Mais bon, n'oubliez pas qu'il y a quelque chose à lâcher dans votre manière de communiquer, dans votre environnement, dans les personnes qui vous entourent, dans vos croyances, votre manière de penser, de vous voir, hein, même de penser sur vous, hein, parce que vous pourriez avoir des pensées qui vous limitent, hein, qui vous empêchent aussi de vous épanouir. N'oubliez pas que votre nœud nord est en maison 9. Ouvrez-vous, partez à l'étranger, ouvrez-vous à d'autres cultures, à d'autres manières de voir, à l'inconnu, allez explorer le monde, les situations, la vie des gens. Ne restez pas dans le connu, c'est ça qui est vraiment important pour vous ce mois-ci. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'avril et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.